Bon, je vais كيف نعاودوا نكملوا اسمه قولوا لي راكم تشوفوا اخي l'écran. Voilà, Oui, أنا Oui, شوفها. monsieur, Iban. très bien, très bien. Voilà, هو يبان بين مليح دوك normalement. Oui, bien. Très bien. Donc, Oui. si je continue, à partir du passage d'un milieu imperméable, il me fait chez le mal, un milieu, les réservoirs d'eau, donc cela induit une variation de récivité aussi. Donc, la récivité va vous indiquer le lieu où se trouve votre réservoir d'eau souterraine ou là un réservoir d'hydrocarbures dans des conditions optimales. Il y a un réservoir قريب à la surface, donc on peut le détecter par les méthodes de récivité. Généralement, ce n'est pas le cas parce que les méthodes de récivité, on va les ما نقدرش نروحوا plus en profondeur. ما نقدرش نخدموا بهم pour des ميثود سيسميك اللي يروحوا بعيد voilà, شويه. on devrait choisir d'autres méthodes. Mais pour les questions pour les questions hydriques ou là les questions d'ordre structural تاني كي عندكم تحبوا تشوفوا لا فلورمون تاع اون فاي هاي قريب لا سيرفاس عندكم اون فاي اللي يعطيهم دي فاي افوغ اللي ما تبانش اللي ما عندهاش اون تراس اون سيرفاس ما تشوفوهاش تحبوا تعرفوا وين جايه لا فاي هذيك donc vous pouvez utiliser les méthodes de récivité pour voir un petit peu pour localiser un petit peu les réseaux de fractures, les réseaux de failles, etc. Donc ça peut vous aider aussi dans le domaine des investigations tectoniques ou pour résoudre des problèmes tectoniques. Ça peut aussi aider le génie civil pour trouver les cavités, les constructions, etc. Donc c'est une méthode qui permet de différencier entre les différents types de roches de par leur récivité. Donc le marqueur de la méthode électrique et la récivité. Les densités, porosité. Pour les méthodes électriques, là, la méthode électrique, c'est une méthode de géophysique. Hein. Donc, c'est l'une des méthodes de géophysique et son marqueur est la récivité. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Si vous avez des questions. Oui, oui, très bien, monsieur. Très bien. Merci. De rien. هكذا باش نكملوا تروحوا بإن باس سوليد من بعد باش تقدروا تفهموا هو pour الاسموق يبعث لي votre délégué pour les cours راني نسيت نتيليشارجيهم عندي une connexion شويه عيانه donc je vais essayer de les mettre directement sur YouTube parce que les fichiers sont volumineux ما نقدرش نبعث لكم par courrier donc je préfère les introduire directement في اسمه نعطيكم les liens في la chaîne تاعنا donc je vais créer une chaîne كيما العام اللي فات on va créer une chaîne تاع propre à nous في الاخر وتصيبوا les vidéos au fur et à mesure. À chaque fois que je mets une vidéo en ligne, نبعث لكم le lien YouTube ونقول لكم اللي هي déjà en ligne, vous pouvez la visualiser, la télécharger بعد كما تحبوا. Voilà. En tous les cas ما تخافوش les enregistrements تنداروا d'une manière remarquable يعني même الصون مليح je les ai vus donc il n'y a pas de problème. Autre chose, la récivité, l'unité de la récivité, il faut faire attention, c'est le ohm-mètre. Ohm-mètre. Donc l'unité de la récivité, elle est en ohm-mètre. Donc les longueurs, c'est des longueurs métriques. Il y a un échantillon métrique. Il y a un échantillon centimétrique, métrique, un échantillon cubique, c'est le ohm-mètre. Des fois, on a un échantillon centimétrique, mais il faudra, il a sur des échantillons centimétriques, il va falloir basculer du centimètre vers le mètre. Voilà. Donc les longueurs et les sections sont calculées en mètres et mètres carrés et la récivité va être calculée en mètres. Autre chose, c'est que les jeunes, il faut corriger qu'il y a une erreur هنا في الغو هنا مكتوب هنا في الشيما هذا spécifique à chaque matériau donc il n'y a pas de problème. Donc gros, la récivité du matériau est spécifique à chaque matériau. Chaque matériel a une résistivité particulière, a une gamme de résistivité. Et cette résistivité augmente avec la température. Mais si on augmente avec la température, la résistivité diminue lorsque la température augmente. Faites attention à ça. Donc, le contrôle augmente, la résistivité augmente avec la diminution de la température. On a dit de diminution
de la température. Donc, la récivité apparente augmente avec la diminution de la température. Maintenant, à chaque fois, on aura plus en profondeur. Des fois, les récivités augmentent. Même une structure, les rahis à quelques mètres, les rahis à quelques kilomètres, des calcaires à quelques mètres, les calcaires à 2-3 kilomètres n'auront pas les mêmes récivités parce qu'ils sont associés à des conditions de température différentes. Voilà. Donc, vous corrigez. Donc, vous dites ρ augmente la récivité, augmente avec la diminution de la température. Donc, c'est le terme exact. Et là, vous avez pour la section I qui est égale à pi, le nombre pi fois R carré, R qui est le rayon tel cylindre, comme un cercle. Donc voilà, donc c'est un exemple de comment on peut calculer la récivité apparente في اللابوراتوار. يعني تحكموا un échantillon كيفاش تقدروا تحسبوا une gamme de récivité à votre échantillon. Généralement, c'est ce qu'on fait. يعني نحكموا نديروا les analyses de laboratoire, نحسبوا les récivités apparentes pour les calcaires, par exemple les calcaires تاع لوراس ولا les calcaires تاع la Kabylie, ou نحسبوا les argiles tanniques ولا les argilites, les grès, etc., les roches à dominante grès في une zone particulière. Donc, nous des gammes de récivité, نحسبوا des récivités en laboratoire, et puis on va sur le terrain et on va vérifier est-ce qu'on est sur les mêmes gammes, etc. Donc ça, c'est généralement la première étape à faire, le calcul des récivités. Donc là, on a un autre terme qui est la conductibilité. La conductibilité, c'est l'inverse de la récivité. Donc c'est la conductivité en quelque sorte, ou bien la conductivité. Le terme le plus exact, vous marquez les gens, c'est la conductivité. Hein. La conductivité sigma qui est l'inverse de la récivité. Maintenant, sigma est égal à 1 sur ρ. Elle est l'inverse de la récivité. نكتب هنا ρ en mètre moins 1. Maintenant, 1 sur en mètre. Donc c'est l'inverse de la récivité. Maintenant, pour une roche par exemple qui a une récivité élevée, la conductivité est inversement proportionnelle. Donc la conductivité elle sera minime. Voilà, sera minime. Elle sera faible. Voilà. Donc pour une récivité élevée, la conductivité va être faible. Voilà. Donc si la récivité augmente, explicitement la conductivité va diminuer. Bien sûr. Oui. Cher. Oui. الديابو اللي رانا فيه مازال له تاع ريزيستيفيتي. مازال وصلنا. مازال ما عرفناش الاخرين، فاهم؟ مازال ما بدلتش انت. مازال ما بدلتش. لا بالك درت لكم بالك كاين لو موفي ديابو. دقيقه سمحوا لي بركه مزيان قلت لي هكذا وما جو في فوالا ستوب شير فوالا نعاودك. يا شيخ وي ورو الرو ما فيهش شغل انا انترفال تاع تكوني ديباسين وهكذا تشوفوا هكذا انا هكذا انا نشوفه تري بيان. شيخ سيتك على الرو قلت لك اذا ما فيهش انا انترفال تكوني ديباسين موين هكذا يولي في الغاز. لا هذه كيسيون مليحه كيسيون انتريسونت باسكو الحاجه المليحه في لا ريسيفيتي سي كو لا غام دو فارياسيون دو لا ريسيفيتي كبيره بزاف ماشي كيما لا دونسيتي. شفت لا دونسيتي شفناها من قبل لا دونسيتي تفاري باغ اكزومبل بور لور الكبير كاع تلحق ال 15 راك فاهمني. دونك لو بارامتر فيزيك تاع لا دونسيتي يفاري باغ اكزومبل من 1 حتى 1 pour l'eau pour les fluides voilà et jusqu'à 15 هكذا. Donc les gammes de variation de densité sont rares. C'est difficile de distinguer entre les différents types de roches. Par exemple, les roches les قراب على بعضهم. Par exemple, en géologie, عندكم واش تقدر تطيحوا في 1 milieu par exemple l'Aptien, تصيبوا فيه des calcaires à dominante argileuse. On va تروحوا l'Albien, تصيبوا des argiles, تصيبوا la dominante argileuse par exemple تنقص tous les plus de calcaire. Donc le كان تحكموا par exemple les méthodes qui sont basées sur la densité comme paramètre physique تجيكم صعيبه pour distinguer entre les roches, surtout le passage même un calcaire marneux fait chuer les marnes on va faire bzaf etc. Donc les autres paramètres physiques peuvent ne pas vous donner, ou les autres méthodes géophysiques basées sur d'autres paramètres qui la gravimétrie qui est basée
sur la densité. Des fois, les analyses de perméabilité, de porosité peuvent aussi être يكونوا شويه صعب باش ديروهم. Donc là, la résistivité peut résoudre le truc. علاش كيما قلت نتايا la gamme de variation تاع la résistivité كبيره بزاف. Donc les résistivités اللي نسحقوهم حنا في الدومين تاع الجيولوجيك فاري دو 0 حتى ل 10000 اون متر. راك فاهم؟ معناتها لا روش تاعك تبدل شويه تبان. راك فاهم؟ لا ريبونس تاعها تبان اون تيرم الكتريك. لا ديفيرونس دو بوتونسيال يعني لا ريزيستيفيتي تاعها تبدل. دونك هاو فاش مليح les méthodes électriques basées sur les méthodes géophysiques basées sur la résistivité, ce qu'on appelle les méthodes électriques. يعني la résistivité varie de 0 à 10 000. يعني لو كان تحكي دير une cartographie تاع السوسول تبان. يعني ميم تتبدل شويه برك لا كومبوزيسيون تاع الفوليوم روشو تاعك يبان في ليماج تاعك. كيما نقولوا دير سكانر ولا دير ان سكانر شغل فريمون اون ديتاي. فهمني؟ تما شيخ كون زعما الروت تبدل بانترفال صغير بزاف تما راك ديباسيت من كوش لكوش ولا هذيك فوالا تري بيان فهمت التريك. هايليك فوالا ولا فوالا هايليك هاي لا ريبونس تاع هاي سي لان دي بوين فور تاع لي ميثود الكتريك. علاش يستعملوه بزاف؟ تروحوا باغ اكزومبل لو كان تروحوا لي بيي كيما لا روسي كيما ميم في لي ايتازوني lorsqu'ils sont en face d'un problème minier ou un problème d'hydrogéologie ou un problème géotechnique ou un problème géotechnique où ils يشوفوا la cartographie في les 100 premiers mètres ou les 50 premiers mètres ou حتى 200 mètres directement الحاجه الاولى اللي يديروها c'est les méthodes électriques. الحاجه الاولى يديروا une investigation électrique parce que c'est une méthode puissante رخيصه وسهله. يعني سهله وتمد des résultats très très satisfaisants au lieu de faire des forages, des analyses de porosité, de densité, etc. Donc, balayer le territoire avec les méthodes électriques, tu as vraiment, il y a même les variations faibles, même la structure varie شوية تبان في l'image, تبان en termes de résistivité. On va voir des exemples, les jeunes. Monsieur, vous pouvez répéter? Oui. Vous pouvez répéter? Répétez les méthodes électriques sont des méthodes très très puissantes. Les gammes de variation du marqueur en électrique qui est la résistivité, qui est le paramètre physique qu'on calcule, elles sont de 0 jusqu'à 10 000 ohms mètres. Mais je de la densité. La densité في tableau, elle varie de 1 حتى 15 برك. Donc, par exemple, le domaine cristal, le domaine la croûte, on a la variation de 2,67. Tu par exemple une zone qui est le domaine cristal qui est rempli de fluide, la densité est donc c'est difficile de distinguer. De 2,67, 2,68, 2,69, donc c'est difficile de caractériser entre les différentes couches dans le domaine cristal. الدومين تاع لا كروت تاعكم مي في الدومين سوبرفيسيال تاني. مي كونتريرمون ا سا لا ريسيفيتي هنا نو. هنا لا ريسيفيتي يعني لو كان تروح من دي الكالكير ان بو مارنو غير لي كالكير تاعك يكونوا شويه التيري بار لي مارن تبان في لا ريسيفيتي تبان لا فارياسيون. يعني tu peux même caractériser entre une même structure mais تكون عندها des niveaux de minéralisation et des niveaux de Monsieur, vous avez un problème de micro. Oui. Vous avez un problème de micro. Un problème de micro. Et toujours le problème de micro. فهمت علاش؟ ياخذ بالك غير عندك انا نسمع. بالك عندك على باك. بالك عندك على باك. بالك عندك. En tous les cas, شوفوا les jeunes, en tous les cas, les enregistrements, on vérifie, on يخرجوا ملاح, le son, etc. Donc il n'y a pas de problème. Essayez de régler. d'où la dire كيما انا واش ندير عندي deux connexions. Des fois je bascule d'une connexion تاع ADSL une connexion Ooredoo. Essayez de voir avec vos connexions. Et peut-être que c'est ça qui influe la réception de le son. Donc, puisqu'il y a des gens qui les rames donc je pense que le problème il est plutôt interne.
شوف برك مع Voilà, donc on continue. كنت تسمعوا فيها لي جون اللي ماوش يسمعوا يقولوا لي Oui, on a ça. Très bien, très bien. Donc le problème il est il est à un niveau local. Donc en hydrogéologie, واش عندكم on vous dit c'est un exemple barka, mais on utilise les méthodes de récivité dans le domaine minier, dans le domaine du génie civil, etc. Donc en hydrogéologie, on emploie plus souvent le micro-ohm centimètre moins 1 ou les micro-Siemens. Voilà. Donc l'unité de la conductivité en hydrogéologie est le micro-Siemens. Généralement, on utilise le Siemens. Le Siemens, ce qu'on appelle le CMS mètre moins 1. Mètre moins 1, c'est les micro CMS fois centimètre. C'est les micro CMS fois le micro-ohm centimètre moins 1 ou bien le micro CMS centimètre moins 1. Donc voilà. Donc c'est juste une on va utiliser généralement on utilise la récivité, non pas la conductivité. C'est rare où on fait des profils de conductivité parce que la récivité est le marqueur en méthode électrique. Mais c'est juste pour Cheikh, oui. j'ai une question. Quelle est وشنو هي la valeur تاع la conductivité شغل واش نديرو بها كي نلقاوها واش لا نستفادو conductivité donc كاين deux marqueurs soit تحسبوا la conductivité d'une roche soit la récivité. La récivité est l'inverse de conductivité. حاجه اللي ما تخليش تجوز الكورون واش معناتها elle n'est pas conductrice. Une roche qui est résistante, elle n'est pas conductrice. D'accord معايا. Voilà. Une roche qui est moins résistante, elle est conductrice. À chaque fois que la récivité de la roche le courant il jose. Le milieu devient سما شيخ نخدموا هاد البوان كي تكون عندنا طومبيراتور كبيره بزاف ما تنقص الرو ما نخدموا هنا لا نكون فاهمك généralement le marqueur en électrique est la résistivité. تروح في الدومين لا ريسيفيتي نحسب لا ريسيفيتي لا diminution de la récivité واش معناتها il a une récivité qui diminue معناتها une conductivité qui augmente معناتها une zone conductrice, une roche qui conduit le courant. Donc généralement on distingue entre les roches la récivité, mais dans le domaine des fois en hydrogéologie par exemple où les milieux généralement sont très conducteurs, on utilise le marqueur conductivité. On utilise au lieu d'utiliser la récivité, on utilise la conductivité qui est l'inverse de la récivité. Et l'inverse, tu vois là, ρ en ohmmètre est égal à 1000 ou la 10 000 sur ρ. 10 000 sur la conductivité. C'est l'inverse. C'est un rapport entre les deux. Maintenant, ρ est égal à 10 000 sur sigma plutôt, sigma qui est la conductivité est égal à 10 000 sur ρ. Donc la conductivité et la récivité, ils sont inversement proportionnels. Est-ce que vous comprenez? سما شيخ سيغما est égal 1 sur ρ. C'est égal à 1 sur ρ. Mais en micro Siemens, ça va être égal à 10 000 sur ρ. Puisque il خدمت بالميكرو Siemens, فهمت؟ وإلا خدمت بالملي Siemens, elle va être égale à 1000 sur ρ. فهمت التريك؟ Donc ça dépend de l'unité تاعك. علاش نقولوا micro Siemens? Parce que des fois on cherche de très très faibles variations de conductivité. Même si le marqueur qu'on utilise dans les méthodes électriques est la récivité. C'est rare de basculer en conductivité. فهمت شويه راسين؟ فهمت شيخ الله يحفظك. Donc les jeunes نكملوا. Donc la diapo je يقول dans un conducteur le courant électrique, on parle de conducteur, c'est-à-dire on parle de roche conductrice qui laisse passer le courant. Donc le courant électrique peut s'écouler selon deux modes distincts. Donc l'écoulement du courant dans la roche elle peut s'étaler sur deux modes distincts. Il y a deux modes
deux modes deux modes euh, de, de, euh, de propagation de courant électrique une zone donnée. Donc, donc عندكم deux كما نقولوا suivant deux modes. Le courant s'écoule suivant deux modes distincts معناتها qui n'ont pas les mêmes spécificités physiques. Donc le premier mode d'écoulement le courant électrique une roche est ce qu'on appelle la conductibilité solide. Le passage du courant se fait par déplacement d'électrons. Donc on parle de conductibilité électronique ou métallique car c'est une conductibilité analogue à celle des matériaux, c'est celle des métaux. La conductibilité elle est liée à la matrice. Les matrices. La matrice fait les minéraux. فيها المينغي فيها elle peut être une matrice liée à une cristallisation particulière, donc يقدر يكون فيها تنك de l'or, يقدر يكون فيها du plomb, du zinc. Donc la conductivité elle peut être liée à ces minéraux. Donc c'est ces minéraux qui facilitent le passage du courant. Voilà. Pardon monsieur, le diapo ما مشاش monsieur. الديابو ما مشاش. ما تبدلش لاباج تاع الديابو. وهكذا تبدل. Non, pas encore, monsieur. شوفوا لي جون نستنى دوك على بالي بلي بدا كاين بروبليم في الباوربوينت هذا. Je vais essayer de basculer vers autre chose. C'est bon, تبدلت monsieur. بدلت. Oui. Très bien. Donc قلنا بلي dans un conducteur la conduction le courant électrique peut s'écouler selon deux modes distincts. Il y a deux modes qui ne sont pas pareils. Voilà. Qui sont très très différents l'un de l'autre. Donc soit par le premier mode d'écoulement du courant un volume rocheux est ce qu'on appelle la conductibilité solide. Donc la conductibilité solide le passage du courant donc la conductibilité solide donc c'est-à-dire donc c'est par définition est le passage du courant qui se fait par déplacement d'électrons. Donc le passage du courant se fait par le déplacement des électrons. Les électrons se déplacent et ce déplacement va créer un champ électrique ou un courant électrique. Voilà. Donc, va laisser passer le courant, créer un autre courant électrique. Donc, on excite un champ et un courant électrique va être créé le long de votre volume rocheux. Donc, on parle de conductibilité électronique ou métallique. Alors, on parle électronique ou métallique. Les électrons sont liés aux métaux contenus dans la matrice rocheuse تاعكم. La matrice تاعكم قلنا مع الاولى لو كان شفيتوا par définition la matrice تاعنا la matrice حكمنا c'est un volume qui est associé. عندكم une matrice عندها فيها les grains تاعكم et elle est associée aussi à du minerai. Elle peut être associée à du minerai soit à du plomb, du zinc, etc. Donc la matrice rocheuse تاعكم يقدر يكونوا فيها des éléments métalliques qui font que cette matrice va laisser passer le courant. Voilà. واش معناتها هذه معناتها par exemple لو كان عندكم un volume rocheux فيه بزاف فيه un gisement par exemple تاع البلون فيه un تاع الزنك ولا تاع l'or. Donc le volume rocheux les fait une quantité de métaux appréciable va plus laisser passer le courant qu'un même volume où vous avez une quantité qui n'est pas très élevée. Donc la conductivité solide vous permet de distinguer entre par exemple une roche qui est gisement de minerai par rapport à une roche avec les mêmes types, avec les mêmes caractéristiques, mais qui n'a pas suffisamment de minerai. Donc la conductibilité les deux cas vont différer. Donc on parle de conductivité électronique, donc les métalliques, car c'est une conductibilité analogue à celle des métaux. كيما تاع les métaux كيما تاع ترمي كورون في اسمه يجوز لو كان تحكموا ان بو تاع حديده ولا تحكموا واحد يدير يدو من الجهه الاخرى حتى تقيسوا تريسيتي ترمي تريسيتي من الجهه هذه يحط يدو من الجهه من l'autre bout il va recevoir du courant parce que le courant circule d'une manière très rapide les matériaux conducteurs qui mettent métal, qui mettent
كيما هنا les matériaux comme les oxydes, magnétite, hématite, certains sulfures tanniques, la pyrite, la galène tannique qui laisse passer le courant, le graphite, l'or, l'argent, le plomb, zinc, platine, etc. Donc on vous dit ici que la réactivité de ces minéraux conducteurs est de l'ordre de 0,0.1. Donc maintenant on passe à la réactivité. Donc maintenant la réactivité elle est inverse à la conductivité. Maintenant la réactivité de ces minéraux, donc ce sont des minéraux qui ont de très très faibles réactivités. Tu vois 0,01 en mètre. Donc c'est des valeurs très très faibles, ce qui veut dire que ces minéraux sont très très conducteurs. Voilà. Donc réactivité faible veut dire que ces minéraux laissent passer le courant. Voilà. Ils ne sont pas résistants, mais résister aussi. Le courant est juste. Mais résister. Donc les minéraux, c'est l'élément qui distingue entre les éléments qui forment la matrice rocheuse. C'est un petit peu l'élément crucial qui peut distinguer entre des roches en termes de conductivité, ou de variation de conductivité ou de variation de réactivité. Puisque la réactivité est l'inverse de la conductivité. Donc, c'est ce qu'on appelle la conductivité solide. Solide, liée aux minéraux. Et les minéraux tanniques, comme les jeunes, ils ont une continuité électrique. ماشي يكون عندكم زعما نقولوا شويه مينغال هنايا ومن بعد عندكم دو كالكير باغ اكزومبل وبعد عندكم شي ان بو دو مينغي بعيد عليه واحد 2 3 متر دونك ما كاينش كونتينيتي دونك ما كاينش دونك il faut qu'ils aient une continuité par exemple les dikes les gisements كيما les dikes etc. donc les dikes عندكم une continuité électrique عندكم des dikes تاع par exemple de graphite d'or d'argent etc. donc on peut très très bien les distinguer à partir des méthodes électriques basées sur soit le calcul de réactivité ou le calcul de conductivité. Qui dit le calcul de réactivité, l'inverse qui est la formule précédente, on aura sa valeur en termes de conductivité. La conductivité, c'est la même chose. Le terme le terme qu'on utilise généralement en géophysique, c'est la conductivité. On a choisi la conductibilité parce que c'est le terme qu'utilisent généralement les hydrogéologues. Mais c'est la même chose. La conductivité ou la conductibilité, c'est exactement pareil. Donc, c'est le premier mode d'écoulement du courant électrique. Le deuxième mode, c'est ce qu'on appelle la conductibilité liquide électronique. Donc, elle est liée au fluide contenu dans la roche. Voilà. Liée au type de fluide. Est-ce que la roche fait les fluides, des réservoirs? Est-ce que Est-ce que la roche est un réservoir d'eau? Est-ce que c'est une nappe, etc. Donc, la conductivité liquide électrolytique, donc c'est une conductivité électrolytique cette fois-ci. Donc, elle dépend non pas des électrons, mais elle va dépendre des ions, non pas des électrons. Donc, cette conductivité va dépendre de déplacement d'ions et non pas d'électrons. Donc, cette conductivité est presque uniquement type électrolytique. Elle est de type électrolytique, donc elle est liée au fluide. Donc, cela signifie que ces ions, donc là, on parle de déplacement d'ions, et non pas d'électrons. Donc, on parle de déplacement d'ions. Faites attention, il faut marquer des noms. On parle de déplacement d'ions qui transportent les charges. Donc, c'est à peu près les mêmes choses. Donc, c'est les ions qui circulent. Donc, à chaque fois que les ions ils voyagent au besoin, le courant d'une manière remarquable. La roche, elle est conductrice, ce qui veut dire que la roche elle n'est pas résistante. Voilà, elle ne résiste pas. Donc, c'est le déplacement d'ions ici pour ce type de conductivité qui conditionne l'écoulement électrique dans un volume rocheux particulier. Donc, c'est les ions qui transportent les charges sous l'effet du champ électrique. Donc, vous excitez par exemple une roche réservoir ou des hydrocarbures. Donc, le champ électrique, le courant, il va exciter les ions qui sont associés au fluide, voilà, contenus le fluide. Et les ions avec, ils t'excitent, ok, ces ions vont créer un champ électrique ou un déplacement de courant électrique. Voilà. Donc, ce sont les ions qui transportent des charges sous l'effet du champ électrique et que les roches conduisent le courant électrique grâce à l'eau qu'elles contiennent. Donc, le courant électrique ici, il est conduit grâce à l'eau contenue dans la roche, non pas grâce à la matrice rocheuse, non pas grâce aux minéraux, mais grâce à l'eau contenue dans la roche. Donc, à chaque fois que la roche
elle a un volume de fluide élevé, elle est plus poreuse, donc elle va être plus conductrice. Voilà. Donc elle est plus apte à laisser passer le courant. Voilà. Le courant est électrique. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a, les gens. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous arrivez à voir les choses? Allô? Allô? Les jeunes, est-ce que vous arrivez à... On اسمع فيك انا. Est-ce que vous avez des Oui. questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Très bien, très bien. Donc, on continue. Monsieur, une boîte noire Oui. dans le polycope. Dans la présentation, une boîte noire qui obscure le polycope. Une boîte noire. Oh, Hein? c'est bon. Et parce que Oui. je ne comme une juste pour voir les. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions, les jeunes, par rapport à ça? Ok, donc s'il n'y a pas de questions, on continue. Hein. Donc la récivité d'une roche, donc la récivité est l'inverse de la conductivité, donc va dépendre. Donc maintenant, si on parle en termes de récivité, c'est la même chose. Donc la variation de conductivité signifie qu'il existe une variation de récivité. Donc la récivité d'une roche va dépendre donc de la qualité de l'électrolyte, de la qualité du fluide. Une roche réservoir d'hydrocarbures, une roche réservoir d'eau, une roche réservoir d'eau salée vont avoir des récivités différentes. Donc la qualité de l'électrolyte, c'est-à-dire de la récivité de l'eau d'imbibition, donc l'eau qui est contenue, un volume rocheux particulier, et par conséquent de la quantité des sels dissous. Donc c'est le sel c'est la quantité du sel dissous de par les réactions chimiques qui conditionnent la vitesse de mobilité des ions, c'est-à-dire la capacité d'une roche à laisser passer le courant. Voilà. C'est-à-dire à être résistante ou conductrice. Voilà. Et aussi, dépend aussi, donc cette résistance dépend aussi de la quantité d'électrolyte contenue dans un volume rocheux. Donc aussi de la quantité du fluide. Une roche réservoir d'un fluide où la fiha chouïa de fluide, voilà, où les portes donc n'auront pas, même si on est sur les mêmes volumes rocheux, les mêmes types de roches n'auront pas la même matrice rocheuse, n'auront pas des récivités égales. Voilà, ils auront des récivités différentes. Et aussi du mode de distribution de l'électrolyte aussi. Dans le mode de distribution, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une continuité entre les fluides? Par exemple, comme des fluides, par exemple une barrière, comme des fluides, donc la récivité ne sera pas la même que dans des roches où vous avez du fluide qui circule un peu partout. Voilà. Donc le mode de distribution du fluide ou de l'électrolyte, quand on parle d'électrolyte, on parle de fluide, va aussi influencer le calcul de la récivité. Cher, j'ai pas compris le premier point. Donc, la qualité de l'électrolyte, c'est ça. Oui, cher, oui. La qualité de l'électrolyte. La qualité, je m'entends. Par exemple, une roche degré, une roche poreuse. تبعني مليح. معليش ما نحكموش une roche poreuse. حكم انت في داركم نشاف واسمه ايبونج. راك فاهم؟ ليبونج هذيك. حكم باغ اكزومبل حطها في الماء الحلو. الماء تاعكم، الماء تاع الدار. هكذا. ولكن ايبونج كيما هي. ما تحطاش شمخها بالماء تاع البحر. راك فاهمني؟ راني فاهمك يا شيخ. قلت لك كي ترمي الكورون فيهم لا ريسيفيتي كو تو فا كالكولي ne seront pas les mêmes. Donc la capacité تاع في لو ميم عندك la même éponge. Mais la récivité تاع les deux ne seront pas les mêmes. Pourquoi? Parce que وحده elle contient de l'eau de mer et l'autre elle contient de l'eau
de l'eau douce. Donc, généralement, tu as l'eau de mer qui est la moins résistante, la plus conductrice. Donc, donc, cela dépend de la qualité de l'électrolyte, dépend de la qualité du fluide, c'est-à-dire le type de fluide en quelque sorte. La qualité en termes que est-ce que le fluide laisse rapidement passer le courant ou là il tarde شويه فهمني في les hydrocarbures اسمع انتو شيخ عندنا لي بارامتر اللي يلعبوا على الرو هي لا كونتيتي لا كاليتي ولي سوبستاكل اللي في لي كوش. فهمت حاجه مليحه سيكو لا ريسيفيتي كونتريرمون aux autres شفنا قبل على لا بوروزيتي بيرمابيليتي دونك هذوك ال ديبوند لا تكستور تاع لا روش تاعكم على لا بوروزيتي تشوفي لازم تعرف لا بوروزيتي باش تعرف ان تي بو ديسينغون في لي تيب دي روش. حاجه مليحه في لا ريسيفيتي في لي ميثود الكتريك سي كو ميم لو فلويد يعطيك ميم تقدر ميم تعرف لا كاليتي تاع الفلويد تاعك اسكو الفلويد تاعك الماء اسكو الماء تاع البحر راك فاهمني اسكو سي دي هيدروكاربور اسكو سي دو غاز اكسيتيرا فهمت لك. فهمتك. Donc par un simple calcul de réactivité. Normalement فهمت فهمتك. سما هذه يوتيل بزاف على وشنو لي ليميت تاعو حاسه لي ميثود دو ريسيفيتي ne permettent pas d'aller très très loin. هاي لي ليميت تاع لي ميثود الكتريك. يعني 100 متر تحب دير اون ايماج تاع السوسول تاعك 100 متر حتى ل 150 دون دي كونديسيون تري تري فابورابل حتى ل 200 متر تقدر مي تحت مي او دسو دو 200 متر تحت 200 متر ما تقدرش تحوس على انسوليكتور على 500 متر ولا 1 كيلومتر. باغ اكزومبل عندك ان جيزمون اللي راهو في 1000 متر 1 كيلومتر ولا 1 كيلومتر ودمي دونك لا يفو ميو شوازير 200 متر باسكو شو ما يلحقش فاهم الكتريك الكورون اللي تنجي اون سيرفاس ما يلحقش حتى تحت كاع دونك ما تلحقش مام شيخ كون زعما تجعد مام شيخ زعما كون تلحق بين الاو امان والا بي ديرهم 750 750 لا ما يلحق باش تلحق شوف باش تلحق نيو احنا خطره في قسنطينه باش لحقنا بدي سونداج الكتريك باش لحقنا ل 150 متر لي ديستانس entre les deux électrodes كانوا de 1 كيلومتر ودمي فهمني تما بزاف 1 كيلومتر ودمي وحده بعيده على وحده ب 1 كيلومتر ودمي باش لحقنا فهمت انت كيفاش دونك تما باش لحقنا لازم لك لا ديستانس تاع 20 كيلو و 20 كيلومتر واش من كورون اللي تقدر تنجيكتي ما كانش ان كورون اللي يقدر ومام تغلط في البروفيل ديالك مخلالي نتاع بلا ديستانس كبيره راح تعاود ديستانس كبيره ما كاينش ان كورون ما تقدرش تنجيكتي ما كاينش ان اوبيراج يقدر يلحقك لهذيك امبوسيبل راك فاهمني باسكو الجينيراتور باسكو الجروب الكتروجين تاعك يقدر يلحق عنده ان سيرتان امبيراج ومن بعد خلاص ما تقدرش ديباسيه راك فاهم كيسكون في pour les trucs نعطيك باش جوست un truc en information برك ce qu'on fait pour les problèmes pétroliers هادو les compagnies chinoises italiennes utilisent هنيك شويه ils utilisent ces méthodes c'est des méthodes MT même si les méthodes MT magnétotelluriques c'est-à-dire qu'ils calculent les courants اللي يجوا من تحت على التير parce que la terre عندك الماغما il est dynamique donc il crée الماغما هذيك l'effet dynamo تاع الماغما في المونطو crée un champ électrique. Donc ils utilisent les courants naturels, comme source. ماشي هذيك تقدر صعيبه شويه صعيبه باسكو لازم دي تريتمون صعيب شويه باش ماشي كيما ماشي كيما كي تنجيكتي انت تنجيكتي انت تكالكولي لومبير انت تعرف لومبيراج تاعك انت على بالك شحال رميت في السوسول تاعك وانت عرفت لا ديفيرونس بوتونسيال تاعك فهمت دونك لا ريسيفيتي سهله باش تكالكوليها قال لك 4 دلتا في سور فورمول سهله تابيكي مي هنا ما تعرفش ما تعرفش ما عندكش لي كورون تاع ما عندكش شحال لومبيراج شحال لا بيسونس الكتريك تاع في المونطو فهمني دونك il y a des choses que tu ne connais pas c'est pour ça que c'est difficile d'interpréter